Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur a validé 8 listes nationales des candidats, mais il déclare irrecevable la liste des titulaires de la principale coalition de l'opposition Yehui Askan-Hui et la liste des suppléants de la coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Nous allons donc parler du Sénégal. Selon le ministère, la liste des titulaires de la coalition d'opposition Yehui Askan-Hui est incomplète. La coalition avait investi 2 fois la même personne, à la fois en tant que titulaire et en tant que suppléante. Ousmane Sonko, lui, dit que c'est une erreur d'inattention. Comment on peut faire une erreur à ce niveau, Mamadou? En fait, l'erreur s'explique parce que c'est une liste qui avait d'abord été invalidée. Il y a eu un premier avis du Conseil constitutionnel qui a donné la possibilité à Yehui Askan-Hui de corriger cette liste. Dans la correction, ils se sont adressés à un parti politique qui est membre de la coalition pour lui dire d'envoyer une personne, une femme précisément, puisqu'il y avait ce problème de parité qui se posait également. Ce parti a envoyé le nom d'une femme, alors que le parti avait déjà envoyé le nom de la même femme sur la liste des suppléants. Ils n'ont pas fait le travail de vérification. Ils ont simplement dit que c'est le parti qui a envoyé le nom de la femme. Ils ont pris, ils ont ajouté. Il y avait la question de l'urgence quand même, il faut le dire. Ils ont déposé. Et il se trouve aujourd'hui que cette dame se trouve sur la liste des titulaires et elle se trouve aussi sur la liste des suppléants, ce qui est bien sûr pas possible pour une liste électorale. Alors, est-ce qu'on peut changer quelque chose à ce niveau? On peut changer parce que la dernière fois, on a changé. Puisque on avait dit la liste de Yehui ne passera pas, c'est la liste qui est dirigée par Ousmane Sonko au niveau de la liste nationale. On avait dit la liste de Benno Bokk Yakaar également ne passera pas parce qu'il y avait aussi des problèmes là-bas. Le Conseil constitutionnel, comme l'a si bien dit un Sénégalais, a dit le droit en faisant de la politique. Puisque ces 2 listes sont les listes qu'on attend le plus aujourd'hui en termes de résultats. Par rapport à ces élections législatives, le Conseil constitutionnel a préféré ouvrir une fenêtre, faire de la jurisprudence et permettre aux gens de revoir les listes. Ce qui a été fait et qui a permis ce remplacement dont je parlais, mais le remplacement est venu poser à nouveau un autre problème. On a mis 2 fois la même personne sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants. Alors, pour la majorité Benno Bokk Yakaar, c'est l'inverse. Les titulaires de la liste nationale menée par Aminata Touré sont validés, mais pas les suppléants. Oui, là-bas, il y a 2 problèmes qui se posent. Ce n'est pas seulement la question des suppléants. Sur la question des suppléants, il y a encore ce problème de la parité, puisque la parité au Sénégal exige que les listes soient paritaires, pas seulement paritaires en termes de nombre, c'est-à-dire 50 femmes, 50 hommes, mais paritaires un homme, une femme, un homme, une femme, ou bien une femme, un homme, une femme, un homme. Et souvent dans les remplacements, c'est ce qui est arrivé également à Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition du président de la République. La liste pose problème parce qu'il y a 2 femmes qui se suivent. Alors qu'il ne doit pas y avoir 2 femmes qui se suivent, il ne doit pas y avoir 2 hommes qui se suivent. Donc c'est pourquoi Yehui Askan-Hui et d'autres partis également demandent l'invalidation de cette liste de Benno Bokk Yakaar. Mais cette liste a un autre problème également. Au moment du dépôt des parrainages, on donne aux gens une marge de parrainage à déposer. Il ne faut pas déposer en deçà, il ne faut pas déposer au-delà. La liste de Benno a déposé au-delà. Et il y a eu une jurisprudence. Malick Gakou a été empêché une fois de participer aux élections, non pas parce qu'il n'avait pas assez de parrainage, mais parce qu'il avait trop de parrainage qu'il a déposé. Donc, cela arrive aujourd'hui à la liste Benno. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, dans la première décision du Conseil constitutionnel, on n'avait pas dit le droit et seulement le droit. Ils ont dit le droit, mais ils ont regardé le contexte politique et tout. Ils ont fait un peu de politique pour faire passer les listes, mais le ministre de l'Intérieur est revenu là-dessus et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur est très fortement contesté et il pose un sérieux problème actuellement puisqu'il s'est donné un droit qu'il n'a pas. S'il constate des problèmes sur une liste, il devait saisir le mandataire du parti de la liste concernée.
et par écrit. Et cela n'a pas été fait et il n'a pas le pouvoir de déclarer une liste recevable ou pas recevable. Bon, il va falloir qu'on retourne encore au Conseil constitutionnel pour voir quel jugement le Conseil constitutionnel va donner par rapport à la décision du ministre qui est aujourd'hui très fortement contestée au Sénégal. Alors, c'est un coup dur pour l'opposition de Yewwi Askan Wi. Elle dénonce une forfaiture. Là, on n'a pas compris, un parti pris et une provocation inacceptable. Quand on reconnaît avoir fait une erreur, on ne comprend pas ce niveau. Pourquoi on dit que c'est un parti pris? En fait, ici, c'est la posture du ministre de l'Intérieur. Au Sénégal, ce débat s'était déjà posé. À l'époque, le président Abdou Diouf, pour avoir un consensus, avait accepté que puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des élections, qu'on mette au niveau du ministère de l'Intérieur quelqu'un qui est neutre. Il a mis même une fois un militaire au niveau du ministère de l'Intérieur pour calmer les ardeurs de l'opposition qui disaient que quand le ministre de l'Intérieur est membre du parti au pouvoir, il ne peut pas organiser des élections transparentes. Malheureusement, M. Diom a ramené aujourd'hui ce débat. C'est un débat qui avait été dépassé au Sénégal puisque finalement on a organisé des élections et le problème, c'est vrai qu'il y avait tout le temps de la suspicion, mais ça n'a jamais empêché qu'on organise les élections. Aujourd'hui, les gens considèrent que ce que le ministre a fait, il l'a fait exprès. Les experts électoraux ont parlé, tout le monde dit que le ministre est allé complètement à l'encontre de la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, complètement à l'encontre également du code électoral, c'est-à-dire des textes en la matière. Je disais tout à l'heure que son rôle, c'était de dire au mandataire et par écrit qu'il y a tel problème dans ta liste dans les 2 jours et la personne devait pouvoir corriger cette erreur-là, ce qui n'a pas été fait. Les gens considèrent que ça n'a pas été fait sciemment pour pouvoir écarter la liste nationale qui est dirigée par Sonko. Tout le monde connaît que c'est la bête noire au niveau du Sénégal en matière d'opposition. Ne pas avoir Sonko et sa liste et puis laisser ses titulaires et puis aller prendre les remplaçants pour en faire des candidats, ça arrangerait parfaitement le parti au pouvoir parce que les autres certainement n'ont pas été préparés pour la campagne, pour les discussions, pour les temps d'antenne, etc. Ça va être autre chose. Maintenant, c'est là où Benno, plutôt Yewwi, tout en reconnaissant leur erreur, disent que au-delà de l'erreur matérielle qu'eux-mêmes ils ont eu à faire, qu'on aurait pu leur signifier à la direction générale déjà des élections, qu'on aurait pu leur signifier également au niveau du ministère. Si tout cela n'a pas été fait, c'est parce que derrière, il y a autre chose. Et le autre chose là, c'est une stratégie de la part du pouvoir pour écarter une liste qui peut poser problème. Rappelons que cette liste, c'est pratiquement 1/3 des députés qui sont élus sur la liste nationale. Donc il y a un véritable combat qui se mène au niveau de cette liste-là. Perdre tous ces députés sur cette liste veut dire que ce que l'opposition sénégalaise veut faire, aller avoir la majorité à l'Assemblée, il est clair que l'opposition passerait à côté immédiatement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on se dirige vers les élections législatives, c'est le 31 juillet à venir, sans les principaux opposants? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a fait du droit en faisant de la politique. En faisant de la politique, ils ont voulu éviter cela. Pas seulement les principaux opposants, parce que Yewwi est allé déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Gomsebop a déposé un recours, c'est une autre coalition qui avait été recalée bien avant. Et toutes ces coalitions demandent à ce que Benno également soit bloqué, c'est-à-dire la liste du parti au pouvoir pour les 2 éléments que j'avais dit, l'excès au niveau des parrainages, mais également le doublon de femmes au lieu de la parité alternative homme-femme ou bien femme-homme. Mais ça veut dire que ce n'est pas la liste de l'opposition seulement qui va être bloquée, il y a la liste également de Benno qui va être bloquée. Et on a créé une sorte de jurisprudence en disant, bon, la liste titulaire peut passer, mais la liste suppléante ne peut pas passer. Dans les textes du Sénégal, on parle d'une liste. Et c'est dans cette liste qu'il y a des titulaires et des suppléants. Ce n'est pas 2 listes. C'est une liste qu'on introduit, composée de titulaires et de suppléants. Et bon, les gens considèrent que on a essayé de couper la poire en 2 pour pouvoir permettre à Benno de passer et permettre à l'opposition de passer non pas par les titulaires mais par les suppléants. Bon, on attend la décision du Conseil constitutionnel parce qu'ils vont se prononcer sur les recours qui ont été déposés par déjà un certain nombre de partis politiques. Et on espère qu'ils vont aller dans le même sens parce que le climat politique est déjà trop crispé alors qu'on n'est pas encore aux élections, on n'est même pas encore à la campagne électorale. D'ailleurs, l'opposition appelle à manifester
Et ils ont même dit qu'ils vont répondre de façon énergique. Vous connaissez les politiciens, quand ils parlent énergique, ça signifie quoi? On va tout brûler, on va tout casser, on va marcher tranquillement, on va faire un sitting. Bon, je crois que les bonnes volontés également prendront leur bâton de pèlerin, ceux qui circulent le soir, comme on le dit au Sénégal, pour faire en sorte que le lendemain matin, on se réveille et la crise s'est apaisée sans qu'on sache qui est passé par là-bas. Cette bataille politico-juridique qui s'annonce, comment selon vous elle sera menée? Au niveau de l'opposition, c'est très clair. Ils ont choisi deux aspects. L'aspect juridique, ils sont allés déposer le recours auprès du Conseil constitutionnel, mais ils ont choisi le terrain également puisqu'ils ont déjà annoncé un meeting le vendredi prochain. Puisque pour eux, c'est une affaire de rapport de force. Les discours sont particulièrement musclés quand il s'agit pour l'opposition de dire nous allons aller à ces élections. Parce que ce qu'ils disent, c'est que s'ils ne vont pas à des élections, il n'y aura pas d'élections. Au niveau du parti au pouvoir, c'est comme s'il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir affaiblir cette opposition, parce qu'on sort d'une élection locale où l'opposition a fait une très belle percée. Et puisque les élections locales sont différentes des élections législatives, dans le calcul que l'opposition a fait, dans les coalitions qui ont été constituées et dans l'entente même entre la coalition du président Wade et la coalition de Sonko, mais l'opposition a de très fortes chances d'un point de vue numérique, d'un point de vue arithmétique, pour pouvoir avoir suffisamment de députés à l'Assemblée pour créer des problèmes au pouvoir. L'opposition souhaite même en avoir plus pour obliger le pouvoir à faire du Premier ministre quelqu'un qui vient des rangs de l'opposition. Vous voyez que les enjeux sont énormes de part et d'autre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause comme d'habitude et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.